ce que tu as raté dans le numéro précédent. Bon, on se casse parce qu'ici, il n'y a pas de vampire. Hein. La brochure nous a raconté que de la merde. Mais on va se venger. Hein. Et je connais un gars. Parfait pour ça. Mais il est un peu rancunier. Hein. Surtout avec son frère. Quoi? Comment ça, il s'est barré? Putain, faut pas que je lui cours après maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Bah ce bâtard de Loki, il s'est barré foutre le bordel. Hein? Et il en a fait sa propre série en plus. Ah l'enculé! Bonjour mes petits poupous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Character of Marvel sur Loki. Il est apparu pour la première fois dans le Journey into Mystery numéro 8 en octobre 1962. Mais sa réelle apparition chez Marvel est dans le Vénus numéro 5 en 1948, où il se tape la déesse de la beauté, Vénus, sur Terre. Fils du roi Laufey des géants des glaces sur la planète Jotunheim, qui fait partie des 10 royaumes, Odin, jeune seigneur d'Asgard, qui voulait fortifier son pouvoir, et avec son armée, défonce les géants des glaces et tue Laufey. Odin trouve Loki bébé qui avait été caché à cause de sa taille anormalement petite pour un géant des glaces. Odin, par pitié, recueille l'enfant d'un destin tragique. Dès le plus jeune âge, Loki était doué pour la magie. Et il le prouve en cassant les couilles à Thor, son frère adoptif, qui était le chouchou de Papa Odin. Et ça, Loki en était jaloux. Et c'est à cause de ces farces de mauvais goût qu'il a faites à son frère et à d'autres Asgardiens qu'il a eu le droit au nom de Dieu de la ruse. Et des conneries, il en a faites. Et il y en a même qui ont marqué l'histoire. Comme avec Mjolnir, ou en faisant chier Brock et Eldrick, les nains forgerons qui forgeaient le marteau, Mjolnir se retrouve avec le manche plus petit que prévu. Ce qui n'a pas l'air de faire chier Thor d'ailleurs. Ou encore quand il a coupé les cheveux de Dame Sif pour encore casser les couilles à Thor, qui en était amoureux. Thor le menace de le défoncer, mais Loki part voir Brock et Eldrick pour réparer sa connerie, mais Loki ne voulant pas les payer, les nains décident de forger une chevelure à partir de rien. Ce qui donna une chevelure aussi noire que la nuit elle-même. Mais encore une fois, ça n'a vraiment pas dérangé Thor, parce que ce dernier en est tombé encore plus amoureux. La jeunesse de Loki n'a pas été que de conneries et de cassage de couilles à Thor. Au contraire, ces derniers ont vécu de nombreuses et belles aventures. C'est à l'âge adulte que Loki devient très intéressant. D'ailleurs, je sais pas combien d'années ça fait en Asgardien. Bref, ces conneries deviennent aussi de plus en plus chaudes, et Odin, il en a marre, du coup, il le fout en prison. Ce qui ne servit à rien, car il va s'échapper, et il va rencontrer Eldred, le sorcier, qui va lui apprendre plein de trucs, et accroître ses connaissances en magie noire et ses pouvoirs en conséquent. Sauf que Loki en veut plus et il passe un marché avec Surtur de Muspelheim où il échange l'âme de Eldred. Et après ça, les Asgardiens lui donnent le titre de dieu du mal. Et ça lui va bien. Car il commença à nouer des alliances avec des ennemis d'Asgard, comme la déesse Agdraba avec qui il couche et qui va donner naissance à 3 gosses. Le serpent de Midgard, le loup de Fenris, et enfin Hela, la déesse de la mort. D'où la ressemblance, c'est sa fille, et pas sa sœur. Bon, plus tard, il se maria avec Sigyn. Loki était le déclencheur du Ragnarok, selon les prophéties. Et un jour, il le découvre, et il va essayer plusieurs fois avant d'y arriver. D'ailleurs, les complots de Loki sont faits avec finesse et ruse que ni Odin ni Thor
ne peuvent réellement l'incriminer dans ses conneries. Mais un jour, il va se faire choper et Odin décide de l'emprisonner dans un arbre, où la seule façon de se libérer, c'est que quelqu'un pleure à cause de lui. Après un moment, tel un génie, Loki décide de faire tomber une feuille de l'arbre dans l'œil de Heimdall qui passait par là. Ce dernier verse une larme et Loki est libéré. Mais pendant cette période, Thor était devenu Donald Blake, qui était en possession de Mjolnir. Du coup, Loki décide d'utiliser cette faiblesse pour encore plus lui casser les couilles. Et pour ça, il envoie ses pions, comme Sanda, Amora l'enchanteresse, et pas la moutarde, Scrooge l'exécuteur, le Cobra, Monsieur Hyde, l'homme absorbant et plein d'autres. Et à chaque fois, ils utilisent Jane Foster comme bouc émissaire. Mais ça ne va pas marcher. Du coup, comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Du coup, Loki déclenche un accident de train et fait porter le chapeau à Hulk. Un signal de détresse est envoyé aux 4 Fantastiques. Loki le dévie pour que ça soit Thor qui l'intercepte. Mais ce que Loki n'avait pas prévu, c'est que le signal se divise, en plus d'être dévié. Du coup, Iron Man, Ant-Man et la Guêpe l'interceptent aussi. Et voilà les Avengers. Leur vidéo est juste là. Bref, et ça, Loki va le regretter pendant longtemps. D'ailleurs, Loki convoite aussi le trône d'Asgard et il va tenter de nombreuses fois de s'en emparer. Comme après avoir empêché le Ragnarok, Odin meurt et Loki, lui, décide de transformer Thor en grenouille. Ou quand, encore, il provoque le Ragnarok, il tua les Asgardiens et lui-même. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand un Asgardien meurt, son esprit va dans le corps d'un humain sur Terre. Et cet esprit est endormi jusqu'à ce qu'un autre Asgardien le réveille. Et c'est comme ça que Loki se retrouve dans le corps d'une femme qui était destinée à Damsy. Ah, qu'est-ce qu'elle était sexy, Loki! Et quelques temps après, il retrouve son apparence originelle où il va refaire un complot pour accéder au trône. Sauf que ça tourne mal et s'interpose pour empêcher la destruction d'Asgard et il meurt. Mais t'inquiète, comme je te l'ai dit un peu plus tôt, son esprit se retrouve dans le corps d'un petit garçon. C'est un peu dégueulasse ça. Il est retrouvé par Thor qui décide de lui redonner de sa mémoire, mais petit par petit, pour qu'il soit gentil. Un jour, il va trouver une pièce cachée dans Asgard où il se retrouve face à l'écho de lui-même du passé, qui lui dit qu'il finira comme lui à faire le mal. Sauf que le jeune Loki lui dit « T'inquiète frérot, je ne finirai jamais comme toi » et il le transforme en Pi, qui va nommer Icol, parce que c'est Loki à l'envers. Et Icol sera son petit diable sur l'épaule. Des aventures après, Méphistos veut se venger du jeune Loki. Et il prit possession de la couronne de peur. Le seul moyen de l'empêcher, c'est de détruire cette couronne, mais en contrepartie, l'ancien Loki remplacera le jeune Loki. Ce dernier avale Icol, pensant empêcher cette situation. Sauf que l'ancien Loki prend le contrôle du corps du jeune Loki. Peu de temps après, il aida les Young Avengers à libérer le couple Hulking et Wiccan, qui a été capturé par un parasite extradimensionnel nommé Maman. Kid Loki, c'est comme ça qu'il se faisait appeler, avait invoqué Maman pour avoir les pouvoirs de Wiccan et du coup retrouver ses anciens pouvoirs. Sauf qu'après une conversation interne avec le jeune Loki, Kid Loki décide de défoncer Maman. Mais pour être assez puissant, Wiccan le vieillit magiquement jusqu'à l'adolescence. Et il retrouve tous ses pouvoirs. Et hop, Maman se prend une bonne grosse fessée. Loki avoue ses agissements aux Young Avengers et prend la fuite avant même que l'équipe ne lui dise qu'il était pardonné. Pendant l'événement Axie, Magneto recrute Loki pour les aider à défoncer Red Skrull. Mais un sortilège envoyé conjointement par Scarlet Witch
et le Docteur Doom créent une onde mentale qui inverse la moralité des héros et des méchants présents sur le champ de bataille. Donc en gros, les héros étaient méchants et inversement. Mais l'inversion du sens moral de Loki n'était pas aussi évidente. Et lors d'un combat contre Thor sur la Lune, il réussit à soulever Mjolnir et à frapper Thor avec. Oh, il a dû avoir le seum celui-là. Jusqu'à ce que Scarlet Witch annule les effets du sort précédent. Et du coup, le marteau tomba des mains de Loki. Après Secret Wars, Malekith crée le Conseil Noir pour déclencher la guerre des 10 royaumes. Loki, en tant qu'agent d'Asgard, infiltre le Conseil sur ordre de Freyna, la mère de toutes choses, et sa mère adoptive, et la mère de Thor. Loki dut la poignarder pour prouver sa valeur à Malekith, mais sans la tuer. Juste avant les événements de World of Frame, Loki se lance dans la présidentielle des États-Unis. Mais il perd parce qu'il n'a pas de programme politique. Faut vraiment être con. Et après World of Frame et la mort encore de Laufey, Loki prit le pouvoir sur Jotunheim et dirige les géants des glaces. Pour ce qui est des capacités de Loki, déjà c'est un dieu asgardien. Donc il a la force et la résistance en conséquent. Il serait, d'après les dires, le sorcier le plus puissant d'Asgard. Et c'est fort possible, car pendant un temps, il prit la place de Doctor Strange en tant que sorcier suprême. Loki peut se métamorphoser, voler, faire des projections astrales et d'illusions, faire de la télépathie et de l'hypnose. Et aussi se téléporter. Et il peut aussi donner des pouvoirs à quelqu'un, comme avec Krill, l'homme absorbant. On retrouvera Loki dans le MCU, dans sa propre série, et toujours incarné par Tom Hiddleston, qui sera disponible sur le Disney+, le 9 juin. Voilà mes petits poupous, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un bon gros like, de t'exprimer dans les commentaires, abonne-toi, et sur ce, on te donne rendez-vous dans le prochain numéro. Bon, va falloir qu'on se trouve un autre malade mental, et je sais qu'il sera là. Ravencroft, ça te dit quelque chose? Oh non, ce n'est pas une bonne idée. Ouais, et c'est ça qui est bon.